Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 mai 2024. J'espère que vous passez une bonne journée. Allez, on va aller voir les énergies de ce jour. Nous sommes lundi. Je vais mettre la petite pierre ici. Hop, la petite bougie là. Chine. Allons voir les énergies du moment. Avec l'oracle des couleurs, on va prendre le petit conseil de cet après-midi. Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, donc on prend ce qui nous parle et le reste, eh bien, on le laisse sur le côté. Allez, allons voir le conseil de cette journée de lundi. Quel est ce conseil? Hop, hop, hop. Allez, je vais prendre celle-ci, on va aller voir ça. On a couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Et bien, on vous dit de profiter de la vie, tout simplement. On vous dit que vos guides vous protègent. On parle de cuir. Alors, le cuir, ça va peut-être vous parler. C'est peut-être une matière que vous aimez. On dit toujours dur comme le cuir ici. Alors, peut-être quelqu'un qui a la peau dure, qui est dur à cuire. Voilà, on vous dit de profiter pleinement de votre vie puisque vous êtes protégé par les guides. Bien, merci les guides. Allez, on va prendre le Satan. On va aller voir avec le Satan quelles sont les énergies de ce jour. Allons-y, allons-y. On va faire un petit tirage aujourd'hui. La dernière fois, il était assez long, le tirage. Allez, on y va. On parle d'élévation, on parle de prise de hauteur aussi. Alors peut-être que vous habitez la campagne. On a décidé de prendre de la hauteur ici, avec le jugement. C'est-à-dire que peut-être qu'autour de vous, il y a du jugement, ou peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut. Et du coup, on a décidé de passer au-dessus et d'avancer. Voilà, c'est une super bonne nouvelle. On parle aussi d'équilibre au niveau de l'argent qui va se mettre en place. On vous dit qu'il faut prendre de la hauteur si c'est avec le niveau financier que vous êtes ric et rac, j'entends. On vous dit si vous prenez de la hauteur, ici ça va se rééquilibrer au niveau financier. Bon, on vous parle aussi de prendre de la hauteur avec le jugement des autres. Pour quelqu'un qui pourrait être comme ça en balance, en train de... Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Ça peut être beaucoup de personnes aussi. Et on nous parle ici d'une porte qui va s'ouvrir. On va sortir ici, on va partir ici. On quitte quelque chose à nouveau ici, pour du nouveau. Il y a peut-être plusieurs personnes ou une seule personne qui est assez peut-être matérialiste, qui aime bien avoir un équilibre financier, qui préfère ne pas faire partie de cette nouvelle aventure, c'est possible. On vous dit de prendre de la hauteur avec le jugement des uns des autres. On vous dit que vous avez beaucoup de portes pour vous en sortir. Ça peut être au niveau financier. Si à nouveau vous avez des problèmes ici, vous ressentez qu'à nouveau il va y avoir des problèmes. Vous préférez quitter soit certaines personnes qui sont dans le jugement, ou soit une personne qui est assez matérialiste, qui peut être en balance, qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, qui préfère prendre un peu de hauteur et s'éloigner, voilà. Donc ici, de nouveau, il y a des problèmes avec cette tierce personne. Je pense que c'est pas vous, c'est une tierce personne qui prend de la hauteur.
C'est peut-être par rapport à l'argent ou par rapport à un certain jugement. Et on nous parle ici de mettre fin à cet équilibre qu'on a avec cette personne. Peut-être qu'on avait trouvé une sorte d'équilibre. C'est peut-être que grâce à cette personne, on avait un équilibre financier. Et on va décider de prendre de la hauteur et de mettre fin à cet équilibre. Et on va aller vers son abondance. Hein, c'est ce qu'on voit. Or que c'est vous qui allez vers l'abondance. Vous allez vers votre richesse. Alors, c'est pas forcément de l'argent. C'est-à-dire que cette personne, elle est beaucoup dans le jugement. Elle vous prend peut-être de haut et que vous avez envie de mettre un terme à ça. Alors, ça peut être une personne qui matériellement est dans l'équilibre et qui ne veut plus avancer. Hein. Et vous allez sortir ici, quitter cette situation parce que c'est trop déséquilibré. Pour moi, c'est trop dans la cheddar. Et de nouveau ici, on vous voit, vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous ressentez des problèmes avec cette personne. Pour elle, c'est fini, elle a fini d'avancer. Elle est dans son équilibre, elle est dans l'abondance, peut-être matériellement. Et du coup, bah voilà, elle a du mal à aller vers le renouveau avec vous. Hein. On nous dit que vous en doutez ici. Vous allez avoir des problèmes si vous allez vers cette voie-là. Ça peut être ça. Et on nous dit ici qu'il y a de la colère. Vous, ça vous énerve que ça tourne en rond. Vous avez un peu d'agressivité, de colère peut-être. Parce que vous vous en doutez, je pense. Et on vous voit aller vers votre abondance et prendre de la hauteur avec cette personne qui finira par mettre fin à son jugement. Ne vous inquiétez pas. On en parle d'une tierce de la famille. Alors ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage, qui est comme ça. Il y a de la colère ici. Alors peut-être que cette personne, elle est enfermée dans une colère. Et on nous dit ici, à force, vous mettez fin à cette histoire qui tourne, qui tourne en rond avec cette tierce personne qui vous prend de haut parce que peut-être financièrement, elle est mieux que vous voyez. Alors je ne dis pas qu'elle est mieux que vous, hein, je dis qu'elle se sent plus capable que vous parce qu'elle a de l'argent. Hein, donc ici, vous allez mettre fin à une réconciliation. Je dirais que cette personne, elle est beaucoup avec sa famille ou très entourée. Ça peut être qu'elle aide sa famille ou elle aide un entourage où elle est très entourée et du coup, elle préfère mettre fin à votre réconciliation, à votre entente, à votre collaboration. Alors, et peut-être avoir plus d'aisance matérielle. Écoutez, chacun ses choix. Et on nous parle ici, on vous dit de prendre de la hauteur et de faire des méditations pour pouvoir sortir de cette tristesse. Alors, je vous vois dans la tristesse parce que c'est un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, oui, bon, on y va, ah non, on n'y va plus. Ah, on y va, ah non, on n'y va plus. Moi, je vois quelqu'un qui réfléchit beaucoup ici, qui ne sait pas ce qu'il veut. Ça peut être une femme, un homme, peu importe. Moi, je dirais que c'est une tierce qui tourne autour de vous. Et ça commence à créer de la dualité ici. Moi, je vois quelqu'un qui veut avancer, qui est triste, qui se protège. Ouais, cette personne, elle fait des prières ou alors elle est en train de se rendre compte ici que elle va mettre peut-être les choses au clair avec cette personne. Parce que ça l'agace, ça l'énerve, il va y avoir un coup de colère ici. Il y a des problèmes à nouveau ici parce qu'on a des doutes et qu'on se protège. On protège son équilibre. Et du coup, ça ramène de la tristesse à une autre personne. J'ai deux personnes. J'en ai une qui réfléchit et l'autre qui ne comprend pas, qui essaye de comprendre, qui est en colère parce qu'à nouveau, cette personne, elle esquive, elle réfléchit. Alors du coup, ça ramène de la tristesse, de la dualité ici. Et si on va mettre un terme, alors ça peut être au jugement d'une personne, de votre famille, au jugement d'une tierce personne qui est autour de vous,
au jugement d'une famille complète, peut-être d'une communauté de personnes qui vous prennent de haut parce qu'elles sont dans l'équilibre financier. Et puis elles vous regardent comme ça, elles disent non, non, il n'y aura pas de réconciliation ou d'accord entre nous, ou de peut-être que vous essayez de vous associer à ces personnes, et puis que ces personnes ne sont pas d'accord. Donc on vous dit de prendre de la hauteur avec le jugement de cette ou ces personnes et d'avancer, de faire des méditations pour pouvoir retrouver cet équilibre. Parce que ici, il pourrait y avoir encore de la tristesse qui arrive à cause de tout ça. Et des problèmes de doute et de colère ici. Donc on vous guide à faire des prières, à vous protéger, à protéger l'équilibre dans lequel vous êtes déjà. Donc voilà, si vous ressentez de la tristesse, eh bien faites des méditations en fait, les méditations, elles vont servir à mettre fin à la dualité ici dans laquelle vous vous sentez coincé. C'est comme si vous aviez décidé d'aller vers un renouveau et que d'un seul coup, parce que cette personne a certaines, je dirais, certains points de vue, eh bien, ou ces personnes, eh bien, du coup, vous ressentez de la dualité intérieure, vous ressentez de la tristesse. Vous pensiez vous réconcilier avec une famille de personnes ou alors une personne de votre entourage, de votre famille, et puis ben là, vous allez y mettre un terme parce que cette personne est toujours, je dirais, elle est toujours coincée dans un jugement. Elle pense à avancer, mais dans l'abondance. Hein. Je dirais que c'est quelqu'un qui a besoin du matériel, qui a besoin de beaucoup plus. Et ça crée de la tristesse chez vous, de la colère aussi. Hein. On dirait que vous hésitez à partir. Moi, je dirais que si c'est des personnes ou c'est des personnes ici qui sont comme ça. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, mais je ne sais pas. Alors, ça peut être parce qu'ils sont tristes. Peut-être qu'ils pensent que cette personne qui essaye de refaire des choses avec vous, elle pense peut-être que vous êtes en conflit avec sa famille. Euh, Ça peut être effectivement la famille qui n'est pas d'accord. Euh, et qui va finir par s'éloigner. Hein. Il y a beaucoup de jugements ici, je pense qu'il y a beaucoup de jugements, soit de la famille, soit de cette personne ici. Quant à cette réconciliation, il y a beaucoup de blabla derrière. Et il y a beaucoup de jugements. Et ici, ce qui va arriver, en fait, c'est que cette personne, alors c'est peut-être sa famille, hein, je vous dis, cette personne, elle va finir par prendre de la hauteur avec ce jugement. Euh, le jugement qui vient de cette famille ou de son entourage. Hein. Parce qu'ici, on voit bien que ça crée cette dualité. Et je vous dis, c'est peut-être dû à l'argent. Des conflits d'argent. Alors, cette personne, elle avance, mais elle est dans sa réflexion. Elle a peur de se tromper, cette personne. Elle a peur d'être mal. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être dû à des peurs, à des doutes. Et du coup, elle se protège. Mais moi, j'ai une autre personne qui en a marre ici. Ça peut être vous. Hein. Pour moi, c'est le number one. Pour moi, ça peut être vous. Qui avez, vous vous en doutez, vous vous posez plein de questions, mais qu'est-ce qui se passe encore comme problème? Qu'est-ce qu'elle a ta famille? Vous voyez, dans le genre de truc. Qu'est-ce qu'il a ton entourage? Ou alors, qu'est-ce qu'elle a cette communauté? Mais pourquoi elle veut pas se réconcilier? Eh ben, c'est sûrement parce que c'est des peurs, des doutes, de la tristesse. Euh, du coup, on ne sait pas trop quel choix faire. Donc, on vous dit, vous pourriez à nouveau avoir des problèmes de colère ou d'agressivité, vous voyez, de vous énerver un peu, puis de dire, bon, ben, de toute façon, je m'en doutais, voilà, j'ai vu clair, je vais retourner me protéger. Et moi, je vous vois dans la tristesse ici, parce que c'est la tiédeur, et vous allez vous extirper de ça.
parce que vous ne voulez plus de tous ces jugements. Et je pense que vous allez prendre de la hauteur avec cette personne ou cette communauté ou cette famille, je ne sais pas, c'est peut-être la vôtre, euh, qui se retrouve toujours dans une sorte de réflexion due à beaucoup de tristesse qu'il y a eu ou de beaucoup de problèmes. Mais on voit bien ici qu'on hésite. Donc voilà. Alors, vous verrez qui ça parle. Ça peut être des amis autour de vous, une famille, une communauté, une personne qui vous fait tourner en bourrique et qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, donc ça ramène beaucoup d'énervement ici, j'ai l'impression. Allez, j'ai pris la triade. On va aller voir avec la triade. Quelles sont les énergies de ce jour, les messages? On fait une croix sur le sacrifice ici, hein, j'ai l'impression. Hein. On va laisser le sacrifice derrière. On parle de choix, d'ancrage aussi. On parle d'un choix, ça a un rapport avec le passé ici. Peut-être une famille qui a pris une décision, hein, qui a changé de direction, un entourage. On parle de l'éternel. Peut-être que vous allez décider d'être dans l'éternel ancrage ou de vous attacher pour l'éternité ici, ou alors quelqu'un, hein, si c'est pas vous, quelqu'un a peut-être décidé, a pris une décision dans le passé, peut-être, et ça a peut-être été la décision d'être dans la stabilité tout le temps. Cette personne, c'est une personne qui ne veut plus être dans la stabilité. Je dirais que c'est quelqu'un qui veut rester ancré. Peut-être on parle de la terre ici. D'être constamment bien sur ses pieds ici. On parle d'épreuves. Bon, on vous parle d'épreuves, d'obstacles. On vous dit de faire des prières, si vous êtes pour la prière, sinon vous faites comme vous voulez. Et on vous dit que vous avez des épreuves avec une personne qui est dans le doute et dans le questionnement. Ah. On parle d'une réussite pourtant. Hein. Je pense que c'est cette personne qui doute beaucoup que je ne sais quoi réussisse. Et on nous dit ici, on parle de temps. Alors cette personne, elle doute, elle veut réussir à prendre du temps pour pouvoir faire un deuil de toutes ces épreuves qu'elle a eues. Alors peut-être avec vous. Elle est dans la souffrance, dans les épreuves. Et elle doit faire un choix, cette personne, mais elle a peur, elle doute que ça réussisse. On nous dit ici qu'elle a décidé de prendre un peu de hauteur, d'ouvrir les yeux, d'écouter son intuition et de prendre soin de sa réussite financière plutôt pour l'instant. Peut-être que vous êtes dans l'attente et on nous parle ici de masque. On voit que cette personne, elle prend soin, elle est depuis longtemps dans l'équilibre financier pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui est stable financièrement. Ici, on parle de mensonge aussi. Hein. Depuis longtemps, il y a du mensonge ici. Hein. C'est peut-être que vous mentez à vous-même. Hein. Vous voulez peut-être réussir à retrouver cet équilibre avec cette personne, mais vous allez ouvrir les yeux, vous vous en doutez, cette tierce personne, elle a décidé ici de faire le deuil de tout ce qui fait obstacle à sa réussite financière pour moi. Et du coup, pour moi, depuis longtemps, vous mettez des masques, vous voilez la face, et on vous dit ici que il faut sortir de la souffrance ici. Il va y avoir du changement. Vu que la personne a fait le deuil des épreuves qu'elle a déjà eues, elle ne veut plus faire de changement. Elle a choisi de sortir de cette souffrance. Et on parle d'illusions ici, et de sortir des illusions. Parce qu'elle a peur que, pour moi, ce qu'elle veut mettre en place avec vous, voilà, elle a peur que ça ne marche pas. Donc on voit bien ici... on parle d'ouvrir les yeux ici sur toutes ces illusions ici.
quelqu'un qui va sortir des illusions et qui va faire un deuil et qui va choisir d'écouter son intuition. Cette personne, elle va ouvrir les yeux, vous verrez qui c'est, hein, si c'est vous ou c'est l'autre. Elle va se rendre compte qu'elle est dans les épreuves avec cette tierce personne qui doute que ça réussisse. Je dirais que depuis longtemps, cette personne, elle vous le cache. Elle prend soin de son matériel, hein, pour moi. Et elle prend de la hauteur, cette personne, parce qu'elle ne sait pas quel choix elle va faire. Elle ne veut pas, surtout pas en tout cas, c'est de se retrouver dans les épreuves, pour moi, comme avant, j'entends. Donc, elle est en train, vous allez sortir de vos illusions ici. Je pense que vous avez beaucoup de clairvoyance ou beaucoup d'intuition et vous allez décider de rester dans la sagesse avec les personnes qui vous mentent. On nous dit ici que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Peut-être que vous voilez la face depuis longtemps, vous allez vous pardonner de vous être menti. Il va y avoir une guérison ici. Vous allez vous pardonner et retrouver la sagesse et prendre de la hauteur avec cette personne ou toutes ces personnes qui vous font croire qu'ils vont faire un choix ou qu'elles vont faire un choix, qu'elles vont faire du changement alors qu'elles en ont fait le deuil. Vous allez voir clair pour moi. Vous allez, vous vous en doutez pour moi. Vous avez beaucoup d'intuition. Et vous allez décider de vous en aller pour moi. Vous allez sortir de cette situation. Ça, pour moi, ça fait longtemps que vous voilez la face. Vous voulez depuis longtemps avoir cette réussite. Peut-être une guérison, une réconciliation. Ouais, pour moi, vous allez sortir des illusions et faire un deuil. Parce que vous voyez que cette personne, elle a peur. Elle a peur depuis. Ça peut être que depuis longtemps, elle vous cache. Hein. Peut-être qu'elle va vous demander pardon, mais elle préfère rester dans la sagesse, garder son équilibre financier. Pour moi, ça n'a pas avec l'argent. Et vous allez. Peut-être qu'elle essaye de vous le dire et qu'elle n'y arrive pas. Pour moi, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, pour moi. Bien. Ça arrive, hein, c'est comme ça. On va prendre une carte conseil des maîtres ascensionnés pour pouvoir avoir un peu d'aide par rapport à ce tirage. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, quels sont les conseils par rapport à ce tirage où deux personnes n'ont pas le même point de vue? Si on vous dit de faire des méditations, ce qui vous permettra de guérir, de retrouver la santé et la guérison. Alors, vous pouvez aller sur YouTube, il y a beaucoup de méditations à faire, des soins énergétiques pour vous sentir mieux si vous ne vous sentez pas bien. Et on vous dit que ça va vous offrir la paix. Vous voyez, faites des méditations si vous vous sentez énervé, en colère, dans l'incompréhension pour moi de cette personne qui ne sait pas quel est son chemin. Ça arrive. Et on nous dit ici confiance, on nous parle de confiance, et on vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle, c'est-à-dire que peut-être que vous voyez tout en noir et vous dites gardez confiance, que tout ça c'est pour votre bien. Et on vous parle ici de considérer le point de vue d'un homme, d'un père, d'un fils, d'un frère, considérer son point de vue. Pour moi, vous êtes une femme, considérez son point de vue. Voyez que c'est une bénédiction, cette situation. Prenez en compte le point de vue de cette personne. Et on vous dit ici, on vous parle d'écrire. Alors, il y a un homme pour moi qui va vous écrire. On vous parle d'ouvrir son cœur à l'amour ici. Ouvrez votre cœur à l'amour, écrivez. C'est peut-être pour cet homme, ou alors c'est par rapport à un homme qui va vous écrire, qui va ouvrir son cœur. Vous voyez, on redit la même chose. Écoutez votre cœur. Alors, c'est peut-être un partenaire ici que vous ne comprenez pas. Et on vous parle ici de fertilité. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un homme qui vous joue du pipeau. Prenez en compte le point de vue de cette personne, en tout cas, que ce soit un homme ou une femme. Soyez dans l'amour, ouvrez votre cœur, essayez de comprendre cette personne.
Et on vous dit de garder confiance. On vous parle d'une flamme sœur ici. Alors peut-être que c'est votre flamme jumelle, une âme sœur, si vous croyez à tout ça. Et puis on vous dit ici, enseignement. Alors c'est peut-être une sorte d'enseignement pour vous, une bénédiction pour vous permettre d'ouvrir votre cœur et de comprendre cette personne, d'arrêter de se fermer. Et on vous dit ici, lâchez prise, écoutez votre cœur, laissez aller ce qui doit partir. Et on vous dit de rester concentré. Moi, pour moi, c'est comme si... alors déjà, moi, je vois un homme ici qui pourrait vous dire, oui, oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que cet homme, il a bien entendu ce que vous dites, mais qu'il préfère fertiliser sa vie. Vous voyez, la fertilité, pour moi, c'est s'enrichir, ça peut être... Vous voyez, on retrouve ce côté où je veux avoir beaucoup, 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 et cet homme reste concentré là-dessus, et du coup, ben, il a peut-être laissé le côté cœur, le côté amour, hein, pour moi. Donc, vous devez prendre en compte son point de vue. Eh bien, on n'a pas tous le même. C'est un enseignement. On vous dit, ouvrez votre cœur aussi à l'amour. Et voyez que c'est une bénédiction pour vous. Si vous ne le voyez pas tout de suite, vous allez le voir par la suite. Vous vous direz, ah oui, d'accord. Heureusement, heureusement. Donc, on vous dit de garder confiance. On vous dit qu'aussi, il peut y avoir une âme sœur qui peut vous écrire. Vous savez que quand on lâche quelque chose, autre chose arrive derrière. C'est pas pour rien. Donc, on vous dit, si vraiment vous ressentez le besoin, faites des méditations. C'est un enseignement. Peut-être que ça, vous allez apprendre des choses ici en laissant tout ça dans les mains du divin, comme on dit. Et on vous dit ici, peut-être que par l'écriture, ça vous permettrait de vous décharger un peu. Je pense que vous allez devoir écouter cette personne elle est peut-être restée un moment pour essayer de mettre en place des choses. Elle n'a pas réussi et puis elle a décidé de laisser tomber. Hein. Donc ne soyez pas dans la fermeture avec cette personne. C'est un apprentissage. Peut-être que vous allez apprendre que cet homme est dans la passion plutôt que dans la construction. Et du coup, ben, on vous dit, gardez confiance, tout ça n'est que une bénédiction pour vous. Vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on me dit. Bien. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.